l'enregistrement. Voilà. Ok, donc je pense que tout est parfait. Superbe. Très bien. On va démarrer tout de suite. Donc, je suis Anna Lazowski. Pour celles qui nous rejoignent pour la première fois en direct comme en replay, vous pouvez aussi m'appeler Givana. Et je suis la voix VOIX de la voix de la déesse, qui est cette voix alchimique et archétypale qui m'a été transmise en canalisation et qui s'est reliée à tout mon chemin de vie et de connaissances par rapport à mon travail de recherche sur le féminin souverain et les archétypes. Donc ce mois-ci, comme chaque mois, chacune des femmes déesses présentes dans ce temple sacré reçoit un enseignement, une activation et bien sûr des questions-réponses et puis un temps de partage par rapport à son cheminement. Et chaque mois se relie à une énergie spécifique qui est autour de nous, à la fois sur Gaïa et autour dans notre univers cosmologique. Et l'archétype qui nous est transmis est relié à ces énergies de manière à ce que l'on puisse l'incarner de manière optimale. Bien évidemment, c'est un cheminement, donc le fruit de votre engagement personnel se révélera au fur et à mesure de votre parcours dans le rythme qui vous est propre. Le replay est disponible, bien sûr, durant la durée de votre abonnement. Et aujourd'hui, c'est une transmission qui concerne la déesse magique, qui est tout à fait singulière parce que cette transmission va durer sur 2 mois. Il y a un calendrier spécifique sur cette première période de l'année parce que nous allons véritablement ensemencer les rêves qui vont venir cette année ou les années suivantes. Et en plus, nous vivons un moment extrêmement singulier, puissant et unique dans l'histoire cosmologique. Donc, il m'est venu l'intuition et la vision de décliner cette transmission autrement. Donc aujourd'hui, je vais faire la transmission sur l'archétype de la déesse magique avec bien sûr la transmission c'est un conte poème qui est venu pour ces 2 mois et l'activation énergétique. Et puis, il y aura une continuité d'enseignement sur la période du 4 au 10 février avec vraiment une activation méditative en direct pour toutes celles qui pourront être présentes tous les jours à midi. Il y aura un replay en ligne sur votre accès membre qui sera l'enregistrement du premier jour et je vous invite vraiment à plonger, à embrasser, à accueillir ce moment magique qui va activer encore plus fortement la déesse magique en vous. Et à ce moment-là, je transmettrai en particulier le 10 février, puisqu'on sera vraiment dans la bascule cosmologique de l'activation de l'archétype du dragon de bois, qui est l'archétype de l'astrologie chinoise. Vous savez, pour connaître la voix de la déesse, que je suis fortement reliée aux sagesses et au savoir de l'énergétique chinoise par rapport au vivant. Et les archétypes astrologiques de cet univers-là, pour moi, sont particulièrement pertinents et résonnent de manière très profonde avec les archétypes de la déesse. Donc, je transmettrai aussi des informations spécifiques sur le dragon de bois et sur le cycle des différents animaux totémiques qui nous ont accompagnés depuis 2020, puisque on est dans la bascule d'un cycle qui a commencé à se terminer en 2020 et on est à l'aube de ce nouveau cycle avec une nouvelle période de 20 années. Donc, je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, je vais commencer bien sûr aussi une transmission reliée au cosmologique, mais avec notre focus interne, l'alchimie interne de la déesse magique. Et après la transmission, je vous proposerai une pause pour que vous puissiez
boire, voilà, bouger un petit peu. Et puis on passera sur un temps de questions pour approfondir l'enseignement. Et puis surtout mettre au jour des éléments si toutefois certains n'ont pas été clairs. Je vous propose de vous déposer dans votre espace de pratique avec les pieds au contact du sol. Idéalement, le dos n'est pas avachi sur son support si c'est possible, si c'est difficile ou que c'est pas quelque chose qui vous met à l'aise. Essayez juste intentionnellement de garder l'axe droit de manière à bien relier le haut du corps avec le ciel. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche et on va faire ça 3 fois. L'expire, je peux faire un soupir. Évacuer tout ce qui m'a occupé jusqu'à maintenant pour rendre tous mes corps visibles et non visibles, percevables et non perçus pour que tout mon être soit disponible à l'alchimie de la voix de la déesse. Et je me mets en présence des autres femmes en direct ou en replay, puisque chacune est le temple de cet espace sacré, cet espace révélé, cet espace souverain qui accompagne le mouvement d'élévation de conscience que nous sommes en train de vivre au niveau planétaire. Et je me remercie de ma présence. Je salue avec révérence l'archétype de la déesse qui me donne son enseignement avec toutes ses facettes, tous ses reliefs. Je salue chacune des femmes. J'ouvre l'espace de mon cœur tout en le reliant à mes pieds qui sont déposés sur Gaïa, sur la terre qui a la particularité d'être aussi une déesse. Et je me dépose sur cette terre nourricière en accueillant l'énergie qu'elle a à me donner par la plante de mes pieds. Je laisse l'énergie terrestre remonter en moi, irriguer tous mes tissus, tous mes liquides, tous mes espaces internes. Et je remonte le long de mon corps, de ma colonne vertébrale, je sens mes cervicales, ma mâchoire, mon visage, mes yeux qui se détendent. Et par le sommet de ma tête, j'accueille l'infini du ciel. Ce ciel étoilé, lumineux, cette énergie originelle qui a concouru pleinement à ma présence, qui l'a désirée, qui l'a rêvée et qui l'a co-créée avec Gaïa, ici et maintenant. Et j'accueille cette énergie céleste, vivifiante, scintillante, elle pénètre en moi par le sommet de ma tête. Et dans l'espace de mon cœur, j'accueille la danse de ces deux énergies. Je m'autorise à recevoir la magie de la déesse magique. Je m'autorise à honorer cette voix qui appelle, qui m'appelle.
et j'accueille dans toutes mes cellules le poème archétypal qui va ensemencer, révéler, soutenir, accompagner la déesse magique en moi. Nourrie par mère terre, une graine a pris vie, inspirée par les rêves que lui insuffle l'élan de croître vers le ciel, de prendre le risque des averses et des vents, pour grandir, s'élancer, se métamorphoser avec la bénédiction des étoiles, guidant ses pas pour s'épanouir jour après jour, pour danser avec le soleil, lui révéler sa beauté pour honorer sa joie de vivre grand, révéler ses talents en alliance avec la magie du vivant. La magie du vivant. Je m'autorise à accueillir la magie du vivant. Je dépose dans mon corps la graine de mes rêves. Mon corps est ma propre terre, Gaïa. Tout mon corps reçoit l'essence, la nature du rêve. Écoute les réactions de ton corps lorsque tu déposes en toi-même un rêve, choisis un rêve, une graine que tu déposes à l'intérieur de toi et écoute ce qui se passe. Une chaleur, un fourmillement, un tremblement, une émotion, une palpitation, un frémissement. C'est à l'intérieur, au cœur de ton tissu vivant que ton rêve va être nourri. Une nourriture qui va recevoir tous les éléments. La force de ton ancrage solide, ta terre intérieure ne se laisse pas ébranler aussi facilement. Elle protège, elle couve, elle est en germination.
imperturbable face aux éléments qui l'environnent. Elle connaît son propre rythme. Elle a confiance en elle-même. Ta propre terre intérieure sait comment se nourrir. C'est juste à toi de l'écouter, de l'entendre. Et d'activer en toi l'élément du métal, ta déesse intuitive, créative, qui va faire des choix entre ce qui est nourricier et ce qui ne l'est pas, entre ce qui va bien nourrir, biner, creuser le sillon de ce rêve qui ne demande qu'à prendre racine pour grandir, fleurir, ensemencer le monde. Et tout ce qui peut le polluer. Et là, tu trancheras ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas bon et bienfaisant. Tu te relieras à l'eau, l'eau qui est en toi pour nourrir la vie, pour nourrir cette graine en germination. Cette eau dont Déméter, Bobo et Perséphone ont su suivre le courant en traversant les zones de tourment, les eaux souterraines, pour remonter vers l'eau de lumière, l'eau vivifiante. Accompagne toutes tes émotions, celles générées par ce rêve que tu oses ensemencer, les émotions qui surgissent du passé, de ce qui n'est plus, de ce qui est révolu. Trouve l'équilibre entre l'eau de vie et l'eau qui doit s'écouler pour que ton terrain, ton territoire ne reçoive que les nutriments vivifiants. Accueille ton Eros, ta force désirante, que ce feu soit la flamme, la lumière qui va égayer cette graine de rêve en toi. Donne-lui tout ton amour, toute ta foi, toute ta joie aimante. Tu sais que la déesse aimante est infinie dans sa puissance. Rien ne peut lui résister. Aime ce rêve sans limite, avec l'ardeur de la sagesse, qui sait que le désir se cultive, que le feu du foyer se maîtrise pour ne pas s'enflammer et disparaître avant même d'avoir pris forme.
Toute ta terre intérieure est irriguée par cette flamme de vie, cet éros qui ne demande qu'à croître, qu'à entrer en plénitude. Ta propre magie va harmoniser tous ces éléments en toi pour que la graine devienne une pousse, des racines, des expressions qui vont se matérialiser au fur et à mesure dans ta vie. Laisse-toi surprendre par cette manifestation. Sache qu'elle viendra, sous quelle forme et comment. Laisse au bois le choix de prendre sa teinte, sa matière, son feuillage unique, spécifique. Sens comme tout ton être est dans cet espace d'harmonie qui se met au diapason de la création avec les forces de Gaïa, notre planète. Sens combien tu es solide, combien tous les liquides en toi circulent, combien tu es stable, combien ton axe se relie à la terre comme au ciel et combien le feu et les émotions sont tranquilles dans cet espace du rêve qui est nourri avec la déesse magique. Accueille en toi les images, les sentiments, le rythme de ton souffle. Tu vas en conserver la mémoire pour que cet espace continue de grandir autour de ce rêve, comme autour des autres rêves que tu pourras nourrir. Reprends conscience de tes pieds, de ton corps devant, côté, derrière, côté, en bas au niveau du contact avec la terre et au sommet de ta tête dans cet espace qui te relie à l'infini des possibles. Et remets l'énergie au centre, dans ton cœur. Et sens combien c'est doux, c'est chaud, c'est tranquille, en pleine souveraineté. Après 3 inspirations en conscience dans lesquelles tu te relies à tous ces éléments internes, la terre, l'eau, le métal,
le feu, le bois, dans lequel tu te relis à ce rêve que tu as déposé pour qu'il se mette en germination, en manifestation. En respiration consciente de la déesse magique que tu es. Quand tu seras prête, ouvre les yeux, bouger un petit peu, aller boire de l'eau. Je vais faire une petite pause de 3 4 minutes pour que vous puissiez bouger, vous secouer un petit peu, voilà, vous toucher le corps, reprendre contact avec votre corps. Et je reprends l'enseignement après, donc 3 4 minutes. Je vais mettre un mantra, comme ça vous allez avoir le son qui va vous ramener. Hop, j'attends que ça se mette en route. Ah, hmm. À tout de suite. Hmm.
Mhm. Alors, comment ça se passe de votre côté? Mettez-moi juste un petit mot pour qualifier avec un adjectif comment vous vous sentez. Celles qui sont en replay, prenez aussi ce moment pour qualifier comment vous vous ressentez en fait dans tous vos corps, dans votre émotionnel, dans du velours. Et oui, donc il y a un espace qui est confortable. Moi, je me sens complètement alignée, confiance et apaisement. Oui. En tout cas, c'est comme un sentiment d'un horizon très ouvert, mais qui en même temps ne se regarde pas avec intensité, qui est juste dans une présence. Est-ce qu'il y a autre chose? Joie à ma place et ouverture. Oh là là, c'est magnifique. Heureuse, oui, horizon très ouvert, prometteur. Joie à ma place et ouverture, c'est superbe. Je vais noter ça. Ou sinon, n'hésitez pas à me les renvoyer par mail parce que je crois qu'on ne garde pas les commentaires quand on met la vidéo en ligne. En tout cas, notez-les au moins pour vous. Je vois à ma place ouverture. Ah, velours, horizon très ouvert. Et je vous invite à prendre tout de suite, donc on est page 90, l'illustration euh, que nous a faite Camille Cabane pour illustrer l'archétype de la déesse magique. Et on a vraiment cette présence. Oh, non, ça ne marche pas. Cette présence de notre être dans l'espace de notre propre germination. Et cet espace, par nature, nous relie à l'infini du vivant. Donc, on est vraiment, par nature, en train de se relier à la source de la vie, dans ce moment magique de la déesse magique. Et donc, plusieurs plans sont en train de s'activer. Et c'est pour cela que cet archétype en particulier, je le relie à l'archétype cosmologique qui se met en place sur le début de l'année. Pourquoi? Parce que nous avons en fait Gaïa qui, oh là là, elle-même est en train de changer d'espace par rapport à l'alignement avec d'autres planètes. Et on a une configuration très importante qui se met en place. On a Pluton qui change d'emplacement et qui passe dans l'énergie du Verseau. Et dans la cosmologie orientale, on change également d'ère, ERE, on va passer dans l'ère du feu, après avoir passé 20 ans dans l'ère du bois. Donc, de manière tout à fait fondamentale, on change, en fait, Gaïa va changer d'espace vibratoire. Elle va changer d'espace parce qu'elle-même est en train d'évoluer. Et nous, qui sommes sur Gaïa, nous sommes évidemment en totale interaction avec ce qui se passe au niveau cosmologique et on est tellement en interaction qu'il se passe
dans nos vies, que l'on en ait conscience ou pas, des changements qui se relient pleinement à ces grandes mutations de cycle cosmologique. Et on est maintenant, depuis 2020, dans une mutation très profonde. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui est vraiment celui qui va permettre à la déesse magique en nous, sur notre échelle infiniment petite au niveau de la représentation, mais qui n'empêche pas qu'on soit infiniment puissant, infiniment puissante, puisque on se relie complètement au changement de cycle. Et ce changement de cycle se fait en plus de manière naturelle sur cette période de l'année. Donc, le changement interne, cette année, sera encore plus amplifié, c'est-à-dire qu'il aura une force de soutien infiniment plus grande que sur les 3 dernières années, où c'était plutôt des années de fin de cycle, où on a dit au revoir à des tas de structures, de fonctionnements, de relations, de modes de vie, etc., qui ne nous convenaient plus. Est-ce que ça fait sens? Si certaines sont perdues, mettez-moi un petit mot dans le chat pour que j'avance et qu'il n'y ait pas de soucis avec ces notions-là. Donc là, on est vraiment en train de recevoir les outils pour nourrir cette déesse magique au plus intime de nous-mêmes et s'aligner, c'est en particulier ce qu'on va faire sur la semaine de février, s'aligner complètement du point de vue vibratoire avec les énergies qui sont en présence et qui sont effectivement en pleine mutation. Donc, je pense que ça va, j'ai pas de commentaires. Et évidemment, c'est bouleversant, déstabilisant, c'est complètement bouleversant et complètement déstabilisant parce que on change de paradigme. On va donner naissance à de nouvelles formes. Donc la déesse magique de cette année, qui est la première année de bois après plusieurs années de métal et d'eau dans l'élément énergétique, est une année de germination. C'est une année où la magie sera très profondément à l'œuvre parce qu'on est invité à nourrir, et ça sera uniquement par notre intime que ça peut démarrer, on est invité à nourrir et à laisser croître de nouvelles formes de nous-mêmes et de nos fonctionnements. Donc évidemment, ce qui va naître, il y a des éléments qui sont déjà en mutation depuis 2, 3, 4 ans et qui vont se consolider, qui vont s'expanser, qui vont se déployer. Et puis il y a d'autres formes qui vont être complètement novatrices. Et la déesse magique, c'est cette sagesse qui est profondément féminine parce que la magie du corps féminin, on peut se sentir femme sans avoir un corps de femme naturellement, et on peut avoir cette magie en nous sans avoir spécifiquement enfanté. Mais en tout cas, toutes les personnes qui se sentent vraiment dans ce féminin générateur de vie savent que c'est une magie qui met en œuvre l'enfantement. L'enfant n'est jamais le fruit que de 2 personnes. Il y a toujours un environnement, il y a toujours ce désir de l'éros du vivant qui fait que cette étincelle de vie, cette âme spécifique, cette incarnation spécifique se met en place au travers du corps de cette personne spécifique, avec
un géniteur spécifique. Donc, cette déesse magique sait qu'il y a un soin primordial à donner à sa terre intérieure pour que la magie s'exprime. Et la magie n'a pas besoin de grand-chose pour qu'elle s'exprime, parce que nous sommes des êtres de magie de par notre nature même. Donc, plus vous allez accueillir vos rêves, plus vous allez écouter votre terre intérieure, et je vous invite vraiment encore sur ce mois de janvier, encore sur ce mois de février, à aller relire les enseignements de la déesse qui se nourrit, donc de refaire le parcours avec Déméter, Bobo et Perséphone, parce que on est encore dans l'énergie de l'eau jusqu'au 10 février avant de passer dans l'énergie du bois. Et on a beaucoup de deuil à faire de ce qui n'est plus. On a beaucoup d'émotionnel à faire partir. Je dirais même que on a, en fonction de là où on en est sur notre chemin, on a même un karma à changer. Donc il y a beaucoup de transgénérationnel à laisser partir et on est complètement soutenu par le cosmologique pour faire ça. Donc l'endroit qui est appelé vers autre chose en vous et qui n'est peut-être pas encore connu, a besoin d'espace. Il n'a pas forcément besoin d'avoir une forme. Le rêve n'a pas forcément besoin d'être tout à fait détaillé. Ça peut être, je rêve d'avoir un mode de vie qui suive mieux mon biorhythme. Je rêve d'avoir des relations qui soient plus amicales, plus sécurisantes, plus tendres, avec une communication plus fluide. Mais je ne sais pas forcément avec qui je vais avoir toutes ces relations, ou j'ai peut-être pas fait la liste de toutes les personnes avec lesquelles j'aimerais que ça s'applique, mais plus je rêve et je ressens dans ma terre intérieure cet espace, cette graine, plus j'ai besoin pour qu'elle s'expanse de laisser partir tout ce qui fait obstruction, c'est-à-dire là, si on prend le cas des relations, les blessures, les déceptions, ou des histoires qui n'évoluent pas, ou des choses voilà, qui sont stagnantes. Et là, l'enseignement des déesses qui se nourrit, puisqu'elles sont trois, les déesses qui se nourrissent, c'est de passer par ces eaux souterraines du deuil, du chagrin, de dire au revoir, de laisser couler ce qui n'est plus et de le saluer avec gratitude parce que plus vous laissez de l'espace à l'intérieur, plus la magie peut œuvrer. Et c'est une magie dont vous êtes le maître d'œuvre. Personne d'autre que vous n'est le maître d'œuvre de cet espace. Et cette année, on est particulièrement soutenu. Donc, je vous invite vraiment à rentrer dans cet espace qui est à la fois un espace de silence, un espace de foi. Et c'est bien pour cela que le titre de ce chapitre, si vous allez sur les pages suivantes de l'enseignement, que je vous invite vraiment aussi à lire et à méditer en complément de ce travail de ce replay que vous écouterez autant que de besoin, c'est cultiver la foi, rêver grand. Parce que cultiver la foi, c'est biner sa propre terre, c'est tracer le sillon pour que la graine se dépose, c'est y mettre l'eau qui va nourrir la terre, c'est y mettre le feu, l'amour, l'innocence que celles qui suivent la voie depuis longtemps et ont entendu les contes raconter, c'est cette innocence à l'égard du vivant,
c'est l'espace de la foi. Et l'innocence, ce n'est pas de la bêtise, ce n'est pas de la naïveté au sens de quelque chose qui est un peu bêta. C'est cet espace profond qui est à la fois complètement yin et complètement yang, c'est-à-dire qui est à la fois complètement récepteur et complètement acteur, parce que l'innocence n'a pas d'idée préconçue. Et je pense que cette année, ça va être très important, et même pour les années suivantes, je pense jusqu'en 2030, on verra si le replay sera toujours d'actualité, mais je pense que voilà, on a vraiment besoin de ne pas avoir d'idées préconçues parce que les formes que va prendre le changement de paradigme peuvent être très, très déstabilisantes, très exigeantes en termes de profond renouveau, c'est-à-dire de ne pas garder le connu pour accueillir et s'émerveiller de ce qui n'est pas connu. Et c'est exactement ce qui est décrit dans le poème archétypal. On ne sait pas la forme que va prendre l'expression du rêve. On ne sait pas ce qui va se manifester spécifiquement parce que ça n'aurait pas de sens. Ça ne serait pas un espace d'apprentissage, ça serait d'aller acheter quelque chose. Et la vie, on ne l'achète pas. On se met en disponibilité pour la co-créer avec le plus de justesse, de beauté, d'amour, d'harmonie possible. Ressentez dans votre corps ce qui se passe quand vous entendez cela. On sent que ça vibre, que ça aligne tout ce qui est en nous sur ce diapason de co-création avec la vie. Cet espace d'innocence va être un espace pour le féminin d'accepter de nourrir pleinement sans contrôler. Et nous vivons dans un monde encore dominé par une énergie patriarcale qui est une sorte d'hyper-yang corrompu qui épuise tout le monde, les hommes comme les femmes. Et l'exercice au sens de la pratique initiatique de ce début d'année, c'est cet espace de votre intériorité qui désire, qui est érotique, au sens de son désir, vivifiant, et qui se dépose avec cette innocence qui est l'inverse du contrôle, qui est l'inverse du pouvoir, qui est cet, cet espace de transcendance pour déposer les énergies avec justesse et suivre l'évolution, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie me donne par rapport à mon projet. Est-ce que tout d'un coup, je vois qu'il y a une porte qui s'ouvre et dans ce cas-là, bien sûr que j'active du yang et j'y vais. Mais j'essaye de ne pas y aller en force, avec une volonté, avec une exigence, avec des délais. Il n'y a rien de plus inefficace que les résolutions de nouvelle année où à telle date j'aurai 48 kilos, enfin je ferai tel poids, ou j'aurai fait ça, ou j'aurai machin. Ça ne marche pas parce que c'est un endroit coercitif. Alors que le rythme qui est donné maintenant est un rythme de gestation. Donc, on est encore dans l'énergie de l'eau et ensuite, on va passer à l'énergie du bois et ça va petit à petit remonter avec une nouvelle porte, un nouveau portail qu'on va rencontrer à l'équinoxe de Mars avec la déesse majestueuse. Donc,
profitez de ce moment pour vous déposer à l'intérieur avec innocence, avec cette douceur, avec cette tendresse qui n'est pas mièvre, mais qui est véritablement cet endroit de la foi. Et dans cet endroit-là, le soutien de votre corps va être extrêmement important. Et je ressens le besoin en particulier d'insister là-dessus en ce début d'année parce que on passe en février sur l'énergie du feu. C'est le dragon de bois, mais c'est le cycle du feu pendant les 20 prochaines années. Et on a des configurations qui sont potentiellement aussi extrêmement agressives, extrêmement virulentes. Donc plus on va habiter notre intériorité dans cette puissance de la douceur, cette puissance de la foi, cette puissance de ce féminin complètement sacré et souverain qui sait qu'il est en train de donner vie et qui a la patience d'attendre la forme que ça va donner, sans chercher à la contrôler, plus on va être solide pour traverser les bouleversements, les guerres, etc., les changements économiques, tout ce qui va s'effondrer de l'ancien monde. Et ça ne va pas s'effondrer en douceur. Donc, quand je vous transmets ça, c'est pas pour créer de la peur, c'est du discernement par rapport à des endroits qui sont sur des plans différents. Je vais continuer sur le schéma parce que, en fait, d'ailleurs, c'est la couleur rouge qui m'est venue, c'est comme si sur la Terre, on avait d'autres terres qui vivent sur d'autres modalités. Donc, tous ceux qui résistent aux mutations qui sont là pour déployer plus d'harmonie, plus d'évolution de conscience, moins de patriarcat au sens des rapports de domination, des rapports de force, à tous les niveaux individuels, intimes, économiques, politiques, etc., plus ces espaces vont résister, plus ils vont être en conflit. Et donc, on risque d'avoir des situations conflictuelles sur des plans plus nationaux et internationaux qui peuvent nous faire croire que les carottes sont cuites et qu'on n'a plus d'espace de rêve. Or, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut tenir, au sens de rester dans la souveraineté de cet espace en germination qui n'a pas encore pris une forme, mais qui est là et qui a besoin de soins. Est-ce que c'est clair ce que j'évoque? Est-ce que ça résonne pour vous? Super. Donc, l'endroit de cultiver pour mieux traverser la tempête, et oui, oui, on va avoir besoin d'être dans cet espace de solidité, de fluidité intérieure. C'est pour ça que l'élément de l'eau est à honorer et à travailler encore, à traverser les deuils de ce qui a été, de ce qui se termine, de vraiment clôturer les dossiers pour nettoyer le plus possible, que l'eau soit vraiment la source vivifiante et qu'elle ne soit pas stagnante. Donc, on a cet espace de cultiver la foi et cet espace de rêver grand.
Et rêver grand, c'est ce qu'on va activer ensemble dans la pratique de la sadhana des 7 jours jusqu'au jour du Nouvel An chinois. Et donc, d'ici là, vous pouvez vraiment accueillir en vous quels sont les rêves qui me viennent, de quoi ai-je envie, qu'est-ce qui m'appelle, quelles sont les ouvertures que je sens. Et même si je ne sens pas d'ouverture, de quoi ai-je envie? Qu'est-ce qui va nourrir mon éros? Et je vous invite vraiment à laisser venir dans cet espace du rêve. Vous avez les pratiques complémentaires qui sont indiquées dans le livre et je vous invite à vous y plonger, mais avec délice, avec délectation, parce que c'est l'endroit où vous devenez la déesse magique. Et vous avez encore une période, bien sûr, c'est pour toujours, une fois que c'est activé, ça se fait tout le temps, mais vous avez ce moment cosmologique d'1 mois et demi qui ne demande qu'à vos rêves d'être mis en conscience. Et c'est pour cela que ce temps encore de retrait, on est encore en hiver, on n'a pas encore la conscience que la lumière commence à revenir. On est encore dans le froid. On est encore dans cet espace suspendu, un peu du givre. Donc, profitons-en pour nous autoriser à recevoir tous les possibles. Qu'il n'y ait aucun jugement sur les désirs et les rêves, les projets qui viennent. Qu'ils puissent vraiment, comme dans l'illustration, être nourris de la nuit, du jour, de la lumière du soleil, comme des étoiles, pour qu'ils puissent descendre en vous, dans votre terre intérieure, et qu'ensuite ils se déposent sur Gaïa pour y prendre vie. Voilà les 2 axes, avec bien entendu des axes de soins du corps, notamment toutes les parties jeûne et qui sont définis dans le carême, en fait, qui ont été repris par les grands monothéismes, et toutes les périodes de jeûne. C'est pas par hasard qu'est arrivé aussi le Dry January. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le fait de ne pas boire d'alcool en janvier. C'est des process du marketing, mais qui viennent en fait de phénomènes qui sont des phénomènes du cycle du vivant. Donc naturellement, on est dans cette période où on s'allège aussi, pas simplement du cycle émotionnel, du cycle physique, du cycle psychique, du cycle professionnel éventuel qui est terminé, mais on prépare le corps à croître. Il va commencer à s'exprimer en mars. On va ressortir de la tanière, les ours vont se réveiller. Donc, on est en train de changer de peau. Et quand on change de peau, bah, faut laisser de la place aussi aux nouvelles peaux pour qu'elles se révèlent, pour qu'elles se préparent à prendre la lumière. Donc, des pratiques d'allègement de tout ce qui vous remplit sont bienvenues. Et je vous propose, j'ai pas raté de message, je vous propose maintenant de prendre un temps de questions-réponses par rapport à cet archétype, par rapport à ce voyage dans lequel on démarre en fait notre initiation. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez remettre la caméra et puis se lever la main soit par l'icône des réactions, soit en mettant votre question dans la fenêtre de discussion. Alors, qu'est-ce que j'ai là en bas? Alors, les déesses.
Alors, est-ce que l'une parmi vous a une question à poser? Donc, soit ou voilà, quelque chose qui n'aurait pas été complètement saisi, ou un endroit qui, voilà, demande une précision. Dites-moi un petit peu comment ça se passe. C'est très clair. Alors, est-ce que l'une parmi vous a besoin d'un complément? Voilà, là, c'est intuitif par rapport à toute cette articulation Déméter, Bobo, Perséphone, pour faire la transition avec cette déesse magique, entre la déesse qui se nourrit et la déesse magique. Oui, moi je veux bien, Anna, parce que comme j'ai pas le livre pour le moment, si tu veux bien donner quelques clés, c'est avec Alors, plaisir. alors, pour prendre la parole, il faut d'abord me montrer en fait la main. On ne la prend pas directement, s'il te plaît. Alors, après, pour suivre la voie de la déesse, c'est indispensable d'avoir l'ouvrage en fait, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc là, vraiment, c'est mieux de l'avoir en fait avec soi. Et ce qui est important dans cet archétype de la déesse qui se nourrit, c'est vraiment d'accepter, enfin, de recevoir la joie dans la fin du cycle. C'est la joie du vivant dans le deuil. C'est pas un jeu de mots, c'est le principe du vivant. C'est aussi la lemniscate qui est le symbole de la voix de la déesse. Donc, plus je suis, plus j'ai l'image, plus je me laisse porter par le courant du Styx qui mène à l'Hadès, plus je peux me nourrir de ce moment-là et transformer ces eaux souterraines, ces eaux qui sont celles de la fin d'un cycle, et de ressortir des eaux souterraines pour devenir une eau cristalline qui va vitaliser le renouveau, puisqu'on est dans ce système d'incessant renouvellement. Et donc, dans cette déesse magique, on est encore dans ce mouvement-là, parce que sinon, on ne peut pas avoir d'espace pour le renouveau. Est-ce que ça déploie un petit peu plus l'alchimie? Merci. Parce que cette alchimie ne peut se faire que parce qu'avant, on a traversé la fin du cycle et les eaux du Styx. Et c'est pour ça que je voulais que volontairement, il y a un espace temporel où le rythme de l'enseignement est un petit peu modifié parce qu'on a besoin de ce temps d'intégration de cette déesse qui se nourrit de cette fin d'année avant de repasser à une nouvelle année. La nouvelle année ne commence pas au 1er janvier. Ce serait trop simple. Il nous faut un peu de temps pour rentrer dans l'impulsion du renouveau. Et pour que le renouveau se fasse, on a besoin de matière pour comprendre ce que c'est que le renouveau. Si on n'a pas un minimum de connaissances et d'outils, c'est très difficile. C'est pour ça que certains, d'année en année, vivent les mêmes choses et qu'il n'y a pas de renouveau profond de leur vie. Est-ce qu'il y a une question? Il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce principe du renouveau et ces grands changements? Alors, sur les grands changements cosmologiques, je vais pas, j'approfondirai lors de la sadhana, mais est-ce que l'une parmi vous a une interrogation par rapport à ça? Anne, c'est ça? T'es un peu sombre, ma belle.
Je me suis mise dans le cocoon, donc c'est vrai que je réalise que la lumière est un peu basse au fur et à mesure que la nuit tombe. Mais c'était bien ta main. Je t'en prie, vas-y. Alors, c'est entre la question et le partage parce que ça m'a Oui, beaucoup résonné quand tu as exprimé avec cette déesse. J'ai beaucoup aimé l'idée d'innocence et c'est peut-être une des premières fois où j'entends que tu exprimes qu'on peut avoir l'éros, enfin le désir, sans que la vision soit nécessairement claire. Et j'entends tellement, oui, pour le début d'année, mais même quand on est entrepreneur ou de sa vie plus généralement, être précis, avoir des objectifs, combien de personnes, les dates des événements, ancrer ses désirs et c'est vrai que ça devient quelque chose qui frotte et j'ai beaucoup aimé que moi, pour moi, je sens un renouveau, je sens un espace, mais je ne sais pas encore où, complètement quoi et c'est la première fois que quelque chose en moi prend soin, dans travers tes mots, cette énergie de je peux enfin me reposer dans ma terre, mais ça se fait. mais bravo, merci beaucoup. C'est très beau cette reformulation. Et c'est vraiment le génie de Camille d'avoir su exprimer cette déesse magique avec cette illustration. Et comme toujours pour vos méditations, je vous invite à les utiliser puisqu'elles sont là pour ça. Et c'est l'endroit fondamental où notre société, jusqu'à aujourd'hui, se trompe. C'est ce monde, je dirais, caricatural de la 3D et d'un yang dévoyé qui nous fait penser que tout doit être comme ça à tel moment et que même c'est périmé à ce moment-là et que le process du vivant est quelque chose que nous contrôlons. Et bien évidemment que ça a fonctionné. Là, on sort d'un cycle de 20 années de terre. Donc pendant 20 ans, on a eu une certaine structure qui s'est mise en place au niveau de notre planète. Et ça va être détruit par l'élément du feu. Et après, on aura le bois de nouveau. Donc on a fait cette expérience. On a peut-être tous pensé que c'était comme ça, que je veux un truc qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que ça va arriver à ce moment-là, et qu'à cet autre moment, je ferai ça, ça et ça. Qu'à 30 ans, je dois faire ça, 40 ans, je dois faire ça, que mes amis doivent être comme ça, que mon partenaire doit être comme ça. On a tous cette pensée d'une certaine matrice qui est dans une vision matérialiste, capitaliste, masculine au sens de l'exigence de l'action et de l'effet de l'action dans un contrôle de ce qui doit être bien et pas bien. Et on a fonctionné comme ça. Et cet endroit-là a construit des choses, ok. Mais c'est un plan. Et en fait, c'est un plan qui est coercitif parce qu'on sait au fond de nous que le plan du vivant vient d'ailleurs. Donc, un projet qui est nourri par tout ce que nous sommes, notre âme, notre esprit, notre sensibilité, notre intuition, notre transgénérationnel, nos expériences, ne peut être que plus ample. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle l'incarnation sur une autre dimension que la 3D. Et donc, on se relie à des plans plus subtils. Et c'est là qu'est l'archétype de la déesse. La déesse, c'est un être fondamentalement souverain créateur
et qui a toutes ces facettes qui lui permettent d'aller dans l'inconnu. Ce monde qui est uniquement sur une vision définie, contrôlée dans le temps, est un monde qui a peur de l'inconnu. C'est un endroit où on a très très peur de ce qui n'est pas dans une forme qui nous corresponde. Il suffit de regarder l'espèce de caricature des normes. Et quand on reçoit une initiation qui nous relie au principe même du vivant, il n'y a aucune graine sur Gaïa, et c'est des milliards ou des billions de graines qui sont dans la Terre, il n'y a aucune graine qui sait quelle va être la couleur de la feuille. Il n'y en a aucune. Et ça n'a aucune importance dans le processus. Je dirais même que c'est parce qu'elle ne le sait pas qu'elle s'autorise à nourrir complètement son processus. Est-ce que vous ressentez la puissance de cette information qui en fait est en nous? Le symbole de l'enfantement, c'est d'accueillir un être dont on ne sait absolument rien. C'est tout le contraire de l'eugénisme qui a donné évidemment le nazisme et les exterminations ou de certains protocoles médicaux actuels. Parce que c'est honorer le désir et accueillir la magie. Donc réjouis-toi de n'avoir aucune idée de comment tes projets vont se mettre en œuvre, par exemple, ou même de n'avoir, voilà, une ligne de force, mais de ne pas avoir encore l'architecture. C'est pas le moment. Le moment va se révéler au fur et à mesure avec l'énergie des saisons qui l'accompagnent. Donc, cet espace poétique dans lequel on est avec la voix de la déesse nous permet de nous remettre dans cette innocence, dans cette voix qui est infiniment plus puissante parce qu'elle va accueillir notre capacité à créer de la magie. Donc, ne vous résistez à l'environnement qui dit, voilà, est-ce que tu as décidé ce que tu fais déjà, je ne sais pas, pour les grandes vacances ou des trucs, enfin, toutes ces résolutions qui sont en fait plus des injonctions. Est-ce que c'est un endroit qui va être fertile? Ce qui n'empêche pas d'avoir des projets, naturellement. Moi, je te remercie beaucoup de cette interaction. C'était bien de le repréciser. Et vous sentez tout de suite l'énergie du feu là, qui m'anime, hein. Là, je suis déjà dans le feu. Voilà, ça me plaît beaucoup parce que on le sent, hein. Donc, plus vous allez aussi, et c'est ce que vous faites avec cette pratique, hein, plus je m'aligne avec les énergies cosmologiques, plus je peux les recevoir. Et pour le coup, je laisse entrer ou je ne laisse pas entrer en moi, plutôt que de les subir. Parce qu'on sait que cet élément va être plus activé que d'autres pour un certain temps. Comme on sait que c'est le bois qui est là pour l'accompagnement de l'archétype du dragon, et ça va être tout à fait passionnant. Et on en reparle en février. Donc, observez aussi les différents éléments. Je pense que c'est vraiment pour ça que la canalisation est venue sur les 5 éléments. Ce sont des clés qui vont être encore plus puissantes que d'habitude, je dirais. Parce qu'on est comme sur une sorte d'année zéro. On repart sur autre chose. Donc, les éléments en moi, autour de moi, dans ma nourriture, dans mon fonctionnement, est-ce qu'il y a
des routines qui sont devenues complètement dévitalisantes ou toxiques, par exemple, ça, c'est des check-ups que vous pouvez faire et qu'il est bon de faire aussi en ce moment. La nouvelle année, c'est le printemps ou le nouvel an chinois. Je ne comprends pas la question. Le printemps énergétique, c'est ce qui correspond au nouvel an chinois, oui. Ce sera le 10 février. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ou un dernier partage avant qu'on referme l'espace? Est-ce que ça va, Martine? Oui, ça va, justement. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Anne. C'est ce que Parce que moi, c'est j'entendais. Je t'entendais déjà penser. Oui, dis-moi. parce que moi, c'est seulement cette année que j'ai compris l'importance de ce temps de gestation, là, justement, en décembre, même décembre, mais janvier surtout. Et que d'habitude, je prévois toujours des choses. D'ailleurs, j'ai prévu des choses au mois de janvier et il n'y a rien qui se passe. Et c'est la première année que ça m'angoisse pas, justement, et que je laisse faire et que je me dis, bah, peut-être c'est pas ça qu'il faut que je fasse, peut-être il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Et franchement, c'est vraiment la première année que j'accueille, en fait. J'accueille sans angoisse, en me disant, bah, de toute façon, il va arriver quelque chose, il se passera quelque chose, c'est peut-être pas ce que je pense, mais j'accueille ce qui va venir. Voilà. Et c'est génial. Et est-ce que du coup, tu sens le passage du Styx, tu vois, ce passage avec la déesse qui se nourrit, qui justement permet d'arriver maintenant, en janvier, sans cette espèce à la fois de boule d'angoisse et des taux d'exigence. Parce que c'est les deux. Les gens sont déjà angoissés et en même temps, Mm. ils mettent déjà des contraintes énormes. Oui, oui, mais je le sens, du coup, j'ai pas d'exigence et j'ai pas l'angoisse et j'ai pas d'exigence. C'est un peu je vais dire pas le néant parce que c'est pas ça, mais j'ai la foi, on va dire, à Oui, ce qui va se passer. Voilà. c'est l'espace de la foi. Oui, Cet espace de la foi, c'est aussi ce qu'on va pratiquer pendant la méditation. C'est un espace aussi de vacuité. La vacuité, c'est pas le néant. La vacuité, c'est comme dans cette illustration, c'est cet espace de pure réceptivité. Pour moi, si je devais prendre une image, ça serait comme un trou noir astral. C'est-à-dire que c'est le vortex pur, c'est le cœur du cyclone. Cet espace de vacuité, c'est le canal par lequel on va pouvoir accueillir les rêves. Et cette espèce de cœur, de vide, c'est à partir de lui que l'année va grandir. Donc, ma question, c'était vraiment, est-ce que tu as senti que ce passage avec Déméter, Bobo, Perséphone, cette traversée qui peut être inconfortable, parce que c'est aussi une initiation qui n'est plus transmise, elle ouvre cet espace de vacuité, parce qu'on nettoie. Et en même temps, on reste dans l'éros. C'est pour ça que c'est pas le néant au sens de la déprime, au sens de ah, je suis tout seul et perdu dans le noir. Je peux être dans ce silence de l'accueil et dans cette totale solidité parce que je sais que ça va se manifester. Hmm. oui, c'est exactement ça, c'est la vacuité. Hmm. Après, j'ai eu quelques jours d'inconfort quand même, où voilà, j'avais l'impression j'ai ressenti le vide et puis c'est passé en fait. C'est ça. Ouais. Et c'est tout à fait normal de ressentir aussi le vide parce que lorsque l'émotion part, ben, il y a un vide. Et la qualité de ce vide, c'est nous qui le définissons.
C'est là où le chemin est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire que le vide, soit on va le remplir de notre psycho-émotionnel avec des croyances, des idées, des tas de trucs, voilà, c'est comme ça, ça va pas, c'est nul, machin. Soit on va le transcender, et là, il va devenir cet entonnoir, ce réceptacle, cet espace de vide autour duquel toutes les matières possibles tournent, et puis il y en a, voilà, il y a des graines qui vont venir à l'intérieur. Et c'est celles qui seront justes par rapport à la nature de notre propre vacuité. On a chacun, chacune, quelque chose d'unique. Il n'y a pas un brin d'herbe similaire. C'est la loi du vivant. Donc, quelque chose de totalement spécifique vient pour chacun d'entre nous, à la mesure de notre capacité d'accueil. Et c'est là où on s'éloigne du formatage qui, voilà, qui a été expérimenté, voilà, aussi dans notre ancestralité. Donc, donnons-nous un petit peu de temps et de l'espace, je dirais. Voilà, mes chères déesses, pour cette transmission assez intense, hein, quand même, hein. Là, on démarre sur des plans qui sont subtils et en même temps complètement à notre portée. Donc, pour toutes celles qui sont en replay, vous pouvez envoyer un message éventuellement avec une question et je ferai circuler les informations. Donc, on va refermer l'espace. Le replay sera en ligne dès demain dans votre espace membre et on se retrouvera donc le 4 en direct à midi. Un seul replay en ligne, donc vous le suivrez en direct ou pas en fonction de votre organisation. Et puis la transmission du 10, je vous invite vraiment à être présente parce que je vais aussi compléter avec un enseignement et, euh, et, euh, et ça sera bien d'être ensemble. Donc n'hésitez pas à faire passer aussi les informations sur cette transmission dans votre entourage. Et, euh, et voilà, donc on va refermer notre espace. Ah, voilà, fermez les yeux. Ressentez votre présence à vous-même et dans cet espace sacré, cette amplitude, cette joie, cet espace de totale sécurité dans lequel ma croissance est soutenue, reconnue, honorée. Remerciez chacune, présente, visible ou non visible, par cet espace du cœur qui nous relie. Je remercie les archétypes, les enseignements qui nous transmettent et de l'honneur qu'ils me font de les transmettre. Reprenez contact avec tout votre corps, les pieds, les jambes, le bassin sur son support, le dos, la tête, les bras, les liquides à l'intérieur, les entrailles, les os, la graine qui a été déposée bien au chaud. Remercions la déesse magique qui est en train de nous initier, de nous faire grandir, de nous accompagner dans notre croissance sous de nouvelles couleurs qui vont nous réjouir et réjouir le monde. Nous refermons maintenant les portes du temple de la voix de la déesse. Chacune repart dans sa souveraineté pour œuvrer
avec harmonie, avec justesse, avec amour et bonté pour elle-même et son entourage. Inspire et expire 3 fois. Et je vous dis maintenant à la prochaine. Je vous embrasse. Plein de câlins. Au revoir les belles.